Yo les trashers! Depuis quelques années, il n'est plus si rare de voir nos vidéastes favoris à la télévision. Même les plus hostiles à ce média ont fini par sauter le pas. Ouais, même Mathieu Sommeil est passé. Le problème c'est qu'il y a un vrai décalage entre nos deux univers. Le monde de la TV ne comprend pas le phénomène YouTube, on a peur et tente donc de le rabaisser par tous les moyens. Aujourd'hui, on va aller voir les fois où la TV est vraiment allée trop loin. France 2. On va s'intéresser à On n'est pas couché, le célèbre talk-show nocturne présenté par Laurent Ruquier. Le 24 octobre 2015, Natou est invitée sur le plateau pour présenter Icône, son livre caricature de magazine féminin, et elle va vivre un véritable calvaire pendant un gros quart d'heure. Pourtant, ça commençait de manière plutôt sympa, les deux chroniqueurs enchaînent compliments sur compliments, ils trouvent le livre drôle et agréable à lire. Par contre, après même pas 5 minutes d'interview, tout change d'un coup, le livre est totalement mis de côté et le mépris qu'ont ces journalistes pour internet éclate au grand jour. Et alors là, eux, ils arrivent et ils nous annoncent, c'est dans tous les chiffres à chaque fois, alors 7, 8 millions, 10 millions, 20 millions même, j'ai lu pour certains, 20 millions de vues. Ces chiffres dont on nous abreuve ne veulent rien dire. On demande à Natou quelle est son étape après YouTube, quand ira-t-elle se produire sur scène, on lui fait comprendre qu'elle est sur la bonne voie, en ayant écrit un livre et en passant à la TV. Mais là, je comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi je suis ici ce soir, quoi. Vraiment. C'est l'étape suivante, c'est la télé, la scène et peut-être le cinéma un jour. Les présentateurs n'arrivent pas à imaginer la moindre seconde que vouloir simplement rester sur internet soit une option. Et comment vous vous voyez vieillir parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Et elle dit ça sans trembler des genoux, alors qu'à 2 mètres se tient Laurent Ruquier, 52 ans au moment de l'émission. Et lui, personne ne le voit faire autre chose qu'animateur jusqu'à sa retraite, voire même après. Ça dérange pas qu'il fasse des blagues toute sa vie. Léa Salamé semble en croisade contre Natou, ça fait peine à voir. On est complètement largués. Non mais on est vieux quoi. Mais elle a que 5 ans de plus que Natou, c'est incroyable de voir le décalage qu'il y a entre les deux. Mais Yann Moix et Ruquier sont pas en reste, ils infantilisent à fond le public sur YouTube. Par exemple, quand ils parlent de la Vidéo City. Parce que c'est l'équivalent de Disneyland mais avec des youtubeurs. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup. Le pire, c'est que l'émission n'en était pas à son coup d'essai. Le 26 janvier 2014, c'est Norman qui était sur le plateau pour présenter son film Pas très normale activité. Et si cette fois au moins on avait presque parlé exclusivement du film, ça avait pas empêché quelques remarques sympas sur le calcul du nombre de vues de YouTube, présenté comme peu fiable et précis dans le but de relativiser le succès de Norman. Et ça fait doucement rire quand on sait comment sont calculées les audiences TV. Si vous ne saviez pas, c'est une société privée, Médiamétrie, qui s'en occupe. Ils prennent 7000 familles censées être représentatives de toute la population française et installe chez elle un boîtier qui enregistre quelle chaîne est regardée. Ouais, super précis. De plus, dans l'émission, on cherche à décrédibiliser Norman en le faisant passer pour une star de passage. On lui dit que son public ne tiendra pas et qu'il ira soutenir quelqu'un d'autre dès que possible. Le succès de Norman n'aurait dû être que temporaire, alors que ça faisait déjà 3 ans qu'il était sur le devant de la scène. Mais pour reprendre le sourire, on se souviendra de la petite PLS infligée par notre vidéaste à Émeric Caron. Est-ce que le film repose pas que là-dessus? C'est-à-dire qu'en gros on a dit bon, on prend Norman, il fait un tabac sur le net, on sait qu'il a... Il faut préciser que le film n'a pas été écrit du tout pour moi à la base. Ah, il existait comme ça avant? Oui. On n'a plus rien à dire. Canal+. Et ouais, Canal+, la chaîne qui se veut jeune, branchée, drôle, c'est la chaîne qui possède le studio Bagel et qui est à l'origine de Bloqué, Serge le Mytho et les recettes pompettes. Alors, on aurait pu se dire qu'ils sont un peu au courant de ce qui se passe sur YouTube. Pas au grand journal en tout cas. On passera rapidement sur l'émission du 30 août 2014 où ils avaient utilisé PewDiePie pour illustrer leur chronique sur Twitch. PewDiePie, le plus célèbre streamer, comme tout le monde le sait bien sûr, et on avait eu droit au célèbre dialogue totalement surréaliste entre Mathilde Serrel et Antoine Decaune. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale ce que vous me racontez, Mathilde. C'est ça. Bien, c'est le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Énorme lynchage sur internet après la diffusion de l'émission et on a même eu droit à des excuses des présentateurs quelques jours après. Ce qui est quand même marrant dans cette histoire, c'est que Antoine Decaune, là, quelques mois avant, il avait diffusé dans son émission une séquence où on le voyait jouer à Need for Speed avec Cyprien. C'était marrant ça. Et encore plus fort, en 1983, on le voyait déjà jouer à un jeu à la TV, ce qui en fait finalement une des premières personnes du monde à avoir diffusé une partie de jeu vidéo. Pile un an après cette émission désastreuse sur Twitch, ça recommence le 8 septembre 2015. Cette fois, Cyprien et Squeezie sont invités pour parler de leur Squeezie Gaming Show. Et la nouvelle présentatrice, Maïtena Biraben, va s'illustrer. Ils sont geeks, ils sont jeunes, ils sont puceaux,
Ils sont absolument grand journal. Squeezie, Cyprien sont nos invités. Ouais, ça commence bien. D'entrée, ça balance des clichés. De plus, ils font passer Squeezie pour un podcasteur classique. Mais le pire est à venir. Pour l'interview, la prod a pensé judicieux de faire intervenir une gamine de 6 ans présentée comme une abonnée pour poser les questions. La symbolique derrière ce choix est violente. Ça veut montrer à quel point le public de YouTube est jeune. Les youtubeurs ne seraient que des stars pour les tout petits. De plus, impossible pour Cyprien et Squeezie d'argumenter sérieusement et de faire de longues réponses réfléchies, vu qu'ils répondent directement à une gamine. Ils sont gênés et mal à l'aise, renvoient l'image de gens pas sûrs d'eux et un peu cons, alors que l'un comme l'autre sont des chefs d'entreprise très talentueux. Par exemple, quand la gamine dit « Maman m'en dit que vous devrez chercher un vrai travail au lieu de jouer toute la journée aux jeux vidéo. » Bah ils sont piégés, car la réponse demande pas mal d'explications, et ils sont obligés de réduire de ouf leur réponse. Que c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Un vrai job. Moi personnellement, je sais pas faire autre chose. Évidemment, la question de l'argent est évoquée, on leur rappelle qu'ils font un travail bizarre, et on finit par atteindre le fond du gouffre. Ça veut dire quoi? Couille. Bon, là honnêtement, je sais pas comment j'aurais réagi en live. Là, Cyprien est en mode qu'est-ce que je fais ici? Squeezie est en mode ah ouais quand même. Voyons voir. Je vais y aller moi. Là, il y a un chroniqueur qui dit je vais y aller. Donc il y a même honte en fait qu'ils sentent tous l'ambiance un peu gênante et c'est gênant. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. T'as vu, c'est un drôle de métier, on pose des questions et on n'a jamais les réponses. Alors là, on a vu des moments où la TV, en se moquant, expose son ignorance totale de YouTube, mais c'est pas toujours le cas. Il arrive que des émissions tournent en dérision YouTube avec brio, comme par exemple 26 minutes, l'émission de la chaîne suisse RTS1 qui avait invité le grand JD sur son plateau. Et une des vedettes du show s'était déguisée en podcasteur pour tourner une petite parodie de vidéos humoristiques de base. Là, je vous parle en direct depuis ma chambre à coucher. Enfin, c'est pas vraiment ma chambre à coucher parce que c'est pas souvent que je couche dedans avec des meufs. Du coup, c'est juste ma chambre, quoi. Ici, pas de faux pas, on n'infantilise pas le vidéaste, on reste carrément humble devant lui. Et alors que la presse fait dans le chaton qui caresse l'audience, c'est vous qui partez au front. Dites, Julien Donzé, ça vous dérangerait pas d'expliquer aux médias comment qu'on fait pour informer les jeunes? Le vol de contenu. Alors comment parler de la TV en 2017 sans aborder le cas de Touche pas à mon poste? L'émission polémique du fantasque Cyril Hanouna fait parler d'elle toutes les 2 semaines pour des scandales en tout genre. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les fois où ils ont utilisé du contenu de YouTube en indiquant le fameux source internet. Alors déjà en mai 2015, ils passent au calme dans leur émission une reprise de Shindeai des Voxmakers en le prenant cerise sur le gâteau pour une fille. Un mois plus tard, pour se venger, Shindeai fait une nouvelle reprise en prenant cette fois des bouts de l'émission. Autrefois j'ai pris des notes, je vous ai promis de l'inédit. Cette reprise sera diffusée dans un autre épisode de TPMP où ils tenteront de se racheter, mais deux soucis. Déjà en source, ils indiquent Shindeheim et ils l'appellent Mai. Bravo Mai, c'est Mai qui a fait ça, merci Mai. Ouais, alors paye tes excuses quoi, préparer à la va-vite et sans la moindre relecture. Plus récemment, le 9 mars 2017, c'est des extraits du youtubeur imitateur Superflame qui ont été utilisés sans son accord. Il s'est plaint en vidéo, demandant à TPMC de le créditer. On a parlé avec Superflame et il nous a dit avoir pris contact avec un avocat, mais que la situation est actuellement au point mort. Affaire à suivre donc. On peut aussi prendre le cas de Ganesh 2, dont le contenu ne parle pas qu'à la communauté internet. On voit souvent des chaînes TV utiliser des bouts de ses vidéos sans rien citer, comme par exemple sa musique Albatar dans l'émission Mashup de Canal+. Et pour plus d'infos sur ces histoires de vol de contenu internet par la TV, je vous invite à aller voir le très bon CultureTube de MrJD sur ce sujet. Alors oui, de toute évidence, les relations TV-YouTube sont encore tendues. Comme le dit très bien la blogueuse Élise Renolo, quand un youtubeur est invité sur un plateau télé, l'essentiel des questions qui lui sont posées consiste à lui demander pourquoi il est là. Parce qu'être youtubeur, c'est pas un vrai métier. Alors on doute, on dissèque, on méprise. J'ai visionné des dizaines de minutes d'émission pour préparer cette vidéo, et je vous ai montré que les cas les plus flagrants. Mais très souvent, c'est juste quelques petites phrases dédaigneuses glissées tranquillou entre deux questions. Mais avant de déverser sa haine sur la TV, comme Internet adore le faire, j'aimerais vous rendre attentif à deux choses. Tout d'abord, les youtubeurs profitent aussi de ce média. On se souvient de Enjoy Phoenix à Danse avec les stars, 10 minutes à perdre au Grand Journal, Maxime Muscat chez Yann Barthès, ou plus intéressant, les émissions animalistes du Grand JD sponsor par la télévision suisse, ou encore
encore la chaîne Data Gueule lancée par France 4, sans oublier bien sûr les nombreuses chaînes YouTube de Canal+, Golden Moustache qui appartient à M6, ou encore le Whoop possédé par la multinationale Endemol, ouais, ceux qui ont TF1. Si vous aviez peur que la TV pollue votre YouTube, eh ben, c'est déjà le cas les amis. Starification des vidéastes, énorme budget, planning serré de sorties de vidéos, que vous vouliez le voir ou pas, YouTube est déjà une deuxième télévision. Vos vidéastes préférés sont des businessmen, certains noms de chaînes sont devenus des marques. Si vous croyez encore que YouTube est une plateforme d'amateurs, grand bien vous en fasse. Il viendra bien un moment, il faudra ouvrir les yeux.